Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République adresse ses condoléances à la famille du défunt Cheikh Dahiru Ousmane Boshi, calife de la Tariqa Tidjaniya au Nigeria. Tentative de manipulation sur la scène politique et des lois de la République. L'Algérie reste solide, défend les intérêts du peuple et rappelle que la Constitution fixe les prérogatives en matière de politique étrangère. Notre communauté établie en France mobilise pour le développement du pays. De jeunes talents algériens ont mis leurs compétences au service de l'Algérie lors du Bridge Challenge, un rendez-vous inédit pour partager autour de projets et d'idées. Les initiatives sont nombreuses. La 49e conférence européenne de soutien au peuple sahraoui, le COCO, vient de s'achever ce soir à Paris après 2 jours de travaux. Nous écouterons dans quelques instants la militante des droits de l'homme Claude Mangin-Asfari. Et puis nous terminerons à l'Opéra d'Alger où un concert de chant lyrique a été tenu hier soir. De grands artistes de la Fondation Arena de Vérone se sont produits sur scène. Des prestations qui ont fait vibrer le public, une soirée mémorable. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier soir ses sincères condoléances à la famille du défunt Cheikh Dahiru Ousmane Boshi, calife de la Tariqa Tidjaniya au Nigeria, l'assurant de sa profonde compassion. Et voici le contenu du message. Face à cette épreuve douloureuse et affligeante, nous ne pouvons que nous soumettre à la volonté divine, priant le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis. La disparition de l'éminent savant nigérian, musulman et l'un des guides spirituels de la Tariqa Tidjaniya, Dahiru Ousmane Boshi, est une grande perte pour la nation islamique, au moment où elle a le plus besoin de lui et de son grand savoir par lequel il a éclairé des pays de notre continent et d'ailleurs, contribuant aux côtés des autres savants de la Oumma à la diffusion des valeurs de la religion et à renforcer les liens entre les pays musulmans. Il fut parmi les meilleurs défenseurs de notre noble religion à travers le monde. En cette pénible circonstance, je tiens à présenter en mon nom personnel et au nom de l'Algérie tout entière mes sincères condoléances et toute ma sympathie à la famille du défunt et à tous ceux qui l'estiment à travers le monde, particulièrement ses frères et ses disciples de la Tariqa Tidjaniya au Nigeria, pays frères priant Allah Tout-Puissant de prêter patience et réconfort à ses proches. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, conclut le président de la République. Le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a reçu aujourd'hui le président du Parlement panafricain, Fortuné Charambira, et ce dans le cadre d'une visite de travail visant à renforcer les liens de coopération parlementaire entre l'Algérie et les institutions de l'Union africaine. Une visite qui reflète le niveau des relations solides entre l'Algérie et le système parlementaire africain. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Barta Selma Mansouri, a également reçu aujourd'hui le président du Parlement panafricain, Fortuné Charambira, en visite officielle en Algérie à l'occasion de sa participation à la conférence internationale sur la criminalisation du colonialisme en Afrique et sur la question des réparations. Une conférence qui a été initiée par le président de la République et adoptée lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu en février dernier. Elle constitue là une étape continentale majeure sur la voie de la consolidation de la justice au profit des Africains et des personnes d'ascendance africaine. La rencontre entre les deux parties a permis de passer en revue les relations de coopération entre l'Algérie et le président du Parlement panafricain et d'examiner aussi les moyens à même de renforcer le rôle de cette institution dans la défense des causes justes, notamment les causes palestiniennes et sahraouies. Il a aussi été question du soutien des efforts continentaux pour traiter les séquelles du colonialisme, de revendiquer les réparations et de consolider les voix des peuples africains au sein de l'espace continental et international. Je vous le disais en titre, l'Algérie voit monter un ton politique inhabituel. Certains acteurs tentent d'imposer leur lecture de la scène nationale, notamment à l'approche des prochains rendez-vous électoraux. Des discours offensifs ciblent ouvertement la manière dont sont fixées les priorités nationales. Rappelons que le cadre d'action est bel et bien défini et que les mécanismes qui préservent la cohésion interne sont déjà installés. Walid Yousfi.
L'Algérie, qui fait face à plusieurs enjeux, résiste contre vents et marées et forme un front solide pour défendre les intérêts du peuple en déjouant toute tentative malveillante. Certains partis politiques ont sombré définitivement dans la faillite politique en raison de leur incapacité totale à présenter un programme au peuple algérien, faisant de la démagogie leur feuille de route pour amorcer une campagne électorale anticipée des prochaines législatives et locales. L'un de ces partis surenchérit sur les positions internationales de l'Algérie, ce qui est une violation flagrante de la Constitution qui attribue au président de la République l'exclusivité des prérogatives en matière de politique étrangère, que lui confère le mandat populaire dès son élection. Le président de la République ayant présenté aux Algériens à travers son programme les principes fondamentaux de la diplomatie, les politiques et approches que l'Algérie adoptera concernant tous les dossiers internationaux d'actualité. L'atteinte à la politique étrangère constitue un acharnement flagrant, non contre le président de la République, mais contre un pays que le président incarne conformément à la Constitution. Au même moment où cela se produit, un autre parti politique fait de la démagogie sa nouvelle conception, en prévision des prochaines échéances électorales locales et nationales, présentant les dispositions juridiques fondées sur les lois de la République en matière de lutte contre le discours de la haine comme étant erroné, ce qui est un indicateur dangereux quant au risque de ramener le peuple algérien à l'époque des rivalités et de la fitna après qu'il ait dit son mot. À travers l'approbation par ses représentants au Parlement de la loi sur la lutte contre la haine entre Algériens, et certains de ces mêmes partis sont représentés au Parlement et ont voté en faveur de cette loi. Face à cette flagrante contradiction avec l'éthique politique, apparaît clairement l'intention de certains partis de manipuler la justice et la loi de la République. De jeunes talents algériens, fraîchement diplômés en France ou encore étudiants, se mobilisent pour mettre leurs compétences au service de l'Algérie. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés pour le Bridge Challenge, un rendez-vous inédit pour partager leurs projets, changer leurs idées et réfléchir à des solutions innovantes pour le pays. Les initiatives, vous le verrez, ne manquent pas, du numérique à l'entrepreneuriat. Il s'agit de faire en sorte que notre communauté installée à l'étranger devienne un moteur de développement. Correspondance à Fabelouchette. Ils sont issus des meilleures écoles françaises et portent un regard tourné vers l'Algérie. Ingénieurs, entrepreneurs, consultants, une diaspora qui veut cesser de réussir seule pour réussir ensemble. Au Consulat général d'Algérie à Paris, l'événement Bridge Challenge réunit des talents qui ont décidé de faire de leurs compétences un pont utile à l'économie de leur pays d'origine. Une rencontre pensée comme un accélérateur d'impact où l'idée ne reste jamais une simple promesse. Notre objectif, ça serait de mettre en place un événement unique permettant à la diaspora algérienne de tous les pays du monde et aux étudiants algériens de pouvoir collaborer afin de trouver des solutions à des problèmes pour améliorer l'entrepreneuriat et l'innovation en Algérie. Devenir député pour une journée, se former à tous les enjeux contemporains algériens, au fonctionnement critique du pays et enfin incarner vos valeurs lors d'une simulation parlementaire au CESE à Paris. Et notre projet, c'est assurer la souveraineté numérique de l'Algérie et s'assurer que l'Algérie soit un hub régional et mondial dans le domaine du numérique. Collègue 213, c'est un partenariat stratégique entre l'État, les universités et la diaspora algérienne. C'était les deux piliers. Une démarche administrative simplifiée pour faciliter l'intervention des professionnels algériens au sein de l'université. Et une plateforme numérique qui facilite la mise en relation entre les besoins de l'université et des professionnels de la diaspora dans l'objectif commun de booster l'excellence académique en Algérie. On propose un projet sur deux axes. Premièrement, l'implémentation de l'alternance et la connexion des universités avec leur écosystème industriel. Car Bridge Challenge porte bien son nom. Il s'agit de bâtir un pont solide entre les opportunités, les besoins, entre ici et là-bas. Comme le dit le slogan de l'événement, relier les talents, les idées et les opportunités. Avec la présentation des 5 projets, nous avons vu que les ministres étaient très ravis d'écouter ces propositions-là. Et je pense que ces projets-là, ils nécessitent justement, comme ils le disent, les étudiants un soutien politique, un soutien financier, un soutien logistique. Et c'est ça qui est attendu par ces différentes thématiques. Aujourd'hui, on n'a fait que 3 thématiques. Il y en a d'autres, il y a l'agriculture, il y a l'économie, il y a plein d'autres. Je pense qu'on peut faire une deuxième édition sur couvrir les autres thématiques. Et je pense qu'en attendant, on va voir la concrétisation de ce projet. La puissance publique répond, l'État écoute, l'État réagit, l'État s'engage. Ce travail collectif, longtemps rêvé, commence à prendre forme concrète. Je pense que cette rencontre
qu'il était riche en échange. Sera véritablement l'occasion pour nous de nous pencher avec l'ensemble des secteurs en vue d'examiner toutes les propositions qui ont été faites à cette occasion pour essayer d'engager d'autres actions qui vont satisfaire nos attentes et répondre aux préoccupations. Et parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un rêve lointain, des jeunes Algériens qui innovent un peu partout dans le monde peuvent changer la donne en Algérie par le numérique, par l'entrepreneuriat, par la connaissance. Il y a entre 15 et 20% de fondateurs de startups qui ont business territory qui n'habitent pas en Algérie, qui ne sont pas résidents en Algérie. Et de ça, c'est dû à deux choses. Un, on est conscient avec mon frère Soufiane Ettar que notre compétence à l'étranger peut contribuer. Deux, tout est digitalisé. Donc on a besoin de se déplacer physiquement pour pouvoir mettre pied dans l'écosystème startup en Algérie. Alors oui, Bridge Challenge est bien plus qu'une rencontre, c'est une pépite de politique publique, un laboratoire d'avenir où des étudiants testent une autre manière de contribuer à leur pays, concrète, collaborative et ambitieuse. Aujourd'hui des idées, demain des entreprises, des programmes et des réseaux. Une génération algérienne globale qui refuse de choisir une rive et construit les deux. L'Algérie avec le Royaume-Uni donne un souffle à son agriculture avec un intérêt pour les technologies qui font évoluer le secteur. Des échanges entre responsables et experts des deux pays ouvrent les portes à des partenariats, que ce soit pour améliorer la production ou accéder à des nouveaux marchés. De quoi installer une coopération durable et renforcer la présence de nos produits sur les marchés extérieurs. Maïcha Bout. À Londres, des experts et responsables algériens et britanniques se réunissent dans le cadre de ce forum afin de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur agricole. Le Royaume-Uni exprime sa volonté d'importer davantage de produits algériens, notamment des produits frais. L'Algérie, de son côté, affiche de grandes ambitions pour élargir sa production agricole. Les entreprises britanniques spécialisées dans les technologies agricoles peuvent accompagner cette dynamique. Cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises britanniques intéressées par l'investissement en Algérie dans les technologies agricoles. Qu'il s'agisse de la numérisation ou encore des systèmes d'irrigation intelligents, notamment dans le sud du pays, où le potentiel est immense. Beaucoup de participants ont été surpris par la qualité des produits algériens, notamment l'huile d'olive, qui a obtenu 60 distinctions en 2024. L'Algérie figure désormais parmi les pays affichant les meilleurs niveaux de qualité au monde. Les entreprises britanniques présentent quant à elles des solutions technologiques avancées, agriculture de précision, systèmes automatisés de surveillance des cultures. Un aperçu des outils susceptibles d'accompagner l'évolution du secteur agricole algérien. L'initiative de l'État algérien est largement saluée car elle contribue à améliorer les relations commerciales entre l'Algérie et le Royaume-Uni. Le forum ouvre ainsi la voie à de nouvelles opportunités de coopération et encourage le développement d'initiatives commerciales visant à exporter les produits agricoles algériens vers le marché britannique. En tant que secteur clé de l'économie nationale, nous avons aujourd'hui offert à l'agriculture algérienne l'occasion de présenter ces produits, reconnus pour leur qualité et leur compétitivité face aux produits d'autres pays présents sur le marché britannique. Un événement qui témoigne de la convergence croissante entre l'expertise technologique britannique et les ambitions agricoles de l'Algérie. L'hôpital militaire universitaire spécialisé en chirurgie orthopédique, rééducation fonctionnelle et appareillage de Bouchaoui en première région militaire organise les 9e journées médico-chirurgicales et la première journée paramédicale. Des journées au Cercle national de l'armée de Beni Messous, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le général-major Souid Mohamed El Bachir, directeur central des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale, en présence d'officiers généraux, des directeurs des unités de santé, de médecins spécialisés civils et militaires relevant des divers établissements hospitaliers. Rauf Hamouch. Lors de son allocution d'ouverture, le général-major directeur central des services de santé militaire a souligné que cette rencontre scientifique constitue un espace privilégié d'échange d'expériences et de connaissances dans les domaines de la chirurgie orthopédique, la rééducation fonctionnelle et l'appareillage, outre la mise en lumière du rôle essentiel des équipes paramédicales dans le succès des missions assignées au service de la santé militaire, ajoutant
par la même occasion que cette manifestation scientifique traduit la ferme volonté du haut commandement de l'armée nationale populaire à développer le dispositif de la santé militaire et à consolider la place de la recherche scientifique et l'innovation au service de notre armée nationale populaire. Pour sa part, le directeur général de l'hôpital militaire universitaire spécialisé a mis l'accent dans son allocution d'ouverture sur l'importance du thème de ces journées médico-chirurgicales et paramédicales, permettant de mettre en lumière et débattre les thématiques et les questions liées aux maladies de l'appareil locomoteur et de mettre en évidence une meilleure prise en charge intégrative. Dans le même sillage, le directeur général de l'hôpital a évoqué les perspectives futures de l'hôpital qui incluent le développement de la chirurgie de la colonne vertébrale, la chirurgie ambulatoire et la greffe de cellules souches. Ces journées médicales visent à offrir une opportunité d'échange d'expériences et à renforcer la coopération scientifique entre les différentes compétences nationales ainsi qu'à enrichir les connaissances afférentes à la chirurgie et aux différentes spécialités médicales liées aux maladies de l'appareil locomoteur et s'inscrivent dans le cadre des efforts du haut commandement de l'armée nationale populaire pour garantir la meilleure prise en charge médicale des personnels de l'armée nationale populaire. Au Maroc, la vaste opération de démolition engagée ces derniers mois continue de bouleverser le quotidien de très nombreuses familles. De plus en plus de foyers se retrouvent sans toit du jour au lendemain, livrés à eux-mêmes. Un désarroi qui grandit. La population marocaine dit ne plus savoir vers qui se tourner ni comment affronter les prochains jours. Walid Yousfi. Dans plusieurs régions du Maroc, le Marzen durcit sa politique répressive à l'encontre des franges les plus vulnérables de la société, les marginalisant de plus en plus. Des déplacements forcés sont menés de manière systématique. Des familles entières se retrouvent dans la rue. Elles sont évincées de leurs terres, expulsées de leurs maisons, sans la moindre explication et encore moins une quelconque compensation. Je n'ai fait que réclamer mes droits. Seulement, on m'a répondu que je n'aurais rien. L'autre conséquence de cette politique répressive menée par un Marzen au bord de l'explosion n'est autre que les enfants abandonnés à leur sort. Les écoliers parcourent chaque jour plusieurs kilomètres pour rejoindre les bancs de leur école. Rien ne leur est assuré, pas de transport scolaire ou même de transport public. Les pauvres enfants n'ont aucun moyen de transport. Ils ne sont pas en sécurité. Ils sont exposés aux intempéries. Le régime du Marzen, engagé dans la voie de la normalisation avec l'entité sioniste, multiplie les concessions pour satisfaire ceux qu'il pense être son protecteur. Selon les observateurs, cela relèverait plus du mirage que d'un véritable soutien. La 49e conférence européenne de soutien au peuple sahraoui vient de s'achever ce soir à Paris. Après 2 jours de travaux rassemblant plus de 280 participants issus de plusieurs continents. Dans sa déclaration finale, la conférence réaffirme le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et appelle à poursuivre le processus de décolonisation du Sahara occidental, conformément aux résolutions de l'ONU. La présence d'une importante délégation sahraoui, conduite par le Premier ministre de la race, a donné un caractère majeur à cette édition, marquée aussi par la participation de représentants algériens. La conférence rejette l'interprétation propagandiste faite par le Maroc de la résolution 2797 adoptée le 31 octobre dernier par le Conseil de sécurité. Les participants dénoncent la poursuite du pillage des ressources naturelles du territoire occupé en violation des décisions du Tribunal européen de justice et saluent la mobilisation des agriculteurs et syndicats européens face aux conséquences économiques de ces accords illégaux. La conférence exige également la libération immédiate de tous les prisonniers politiques sahraouis et réclame l'accès des ONG et observateurs internationaux aux territoires occupés, tout en appelant à un soutien humanitaire accru pour les réfugiés dans les camps de Tindouf. Ajoutons que l'an prochain, c'est l'Espagne qui accueillera la 50e édition de Le Coco. Écoutons la déclaration de Claude Mangin-Asfari, militante pour les prisonniers sahraouis.
Une grande coco qui s'est tenue dans la ville du pays de Conseil de sécurité qui a une responsabilité écrasante dans le non-règlement de cette question avec l'Espagne. Et d'ailleurs, les deux pays sont interpellés en direct en disant qu'ils ont les moyens de régler la question de l'autodétermination du peuple sahraoui en 2 minutes et de demander la libération des prisonniers politiques dans 3 minutes. Revenons à présent chez nous. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les fortes chutes de neige de ces derniers jours, les hauteurs de Chréa ont vite retrouvé leur ambiance des grands hivers. Malgré le froid, les familles ont afflué vers le parc national. Une joyeuse parenthèse qui a attiré beaucoup de monde ce week-end et qui a apporté de la chaleur humaine au milieu de ce paysage blanc. Karim Al-Ashmat ainsi que la Fremouche. Une scène digne d'un tableau panoramique. Les premiers flocons de neige de la saison sont tombés, couvrant le massif blidéen d'un manteau blanc immaculé. De nombreux visiteurs n'ont pas perdu de temps pour rejoindre les hauteurs de Chléa et profiter de ce décor hivernal. Nous venons de Relisen. Pour nous, cette sortie est une façon de déstresser, de changer un peu d'air. Mon père nous a emmenés à Chréa pour souffler un peu avant les examens. Je suis venue avec mon frère Doran. Chez nous, il n'a pas encore neigé cette année. Alors, on est très content de profiter de la neige ici. C'est une belle sortie, ça nous change les idées. La beauté du massif de Chléa enveloppé dans son voile blanc invite à l'émerveillement et à l'évasion. La forêt dense, les sentiers enneigés et l'air glacé apportent à chacun un sentiment de liberté. Je viens de Djelfa et je n'avais jamais vu un paysage pareil. L'ambiance est incroyable, la neige, les familles, tout est réuni pour passer un moment inoubliable. Je passe de très bons moments avec mes amis. On a fait de l'équitation, on a caressé les chevaux et profité de la neige. On profite de la neige, de l'ambiance, mais il est important de laisser l'endroit propre. C'est notre responsabilité à tous pour que ce site reste agréable. Entre neige, nature et détente, Chléa offre un moment unique où familles et touristes se retrouvent pour profiter, se ressourcer et partager des instants magiques tout en respectant cet espace exceptionnel. Là où la neige invite à la contemplation, l'art lui se déploie dans les moindres détails. À Tlemcen se tient le Festival culturel international de la miniature et de l'art de l'enluminure. Une 15e édition qui met en lumière un art qui ne se limite pas à la décoration. Il est à vrai dire, il reflète tout un héritage culturel. Les artistes présents s'inspirent de l'héritage de Mohamed Rassim qui a su moderniser la miniature algérienne. Milad Hannin. L'ornementation et les miniatures d'Algérie est bien plus qu'un simple art décoratif. C'est un langage visuel où chaque couleur, motif raconte une histoire et reflète un héritage culturel profond. Comme cette création représentant un pur sang arabe, symbole de force, mais aussi de tradition. À travers mon tableau, je voulais montrer l'ancrage de l'art islamique, avec des motifs et des fleurs qui révèlent un héritage historique s'étendant sur plusieurs générations. La miniature n'est pas un fruit du hasard. Mohamed Rassim a enrichi la miniature contemporaine en introduisant la perspective en mêlant différents styles entre le classique et le moderne, ce qui a donné une forme nouvelle et unique à cet art. Le rôle pionnier du miniaturiste Mohamed Rassim dans le développement et l'émancipation de cet art a été traduit dans ses œuvres qui mettent en valeur l'identité nationale. En Algérie, l'artiste Mohamed Rassim a su imposer l'art de la miniature et créer une école clairement structurée et reconnue. Tlemcen est devenue une ville de référence grâce à l'organisation de la 15e édition de ce festival, ce qui montre le niveau atteint dans ce domaine. Les miniatures algériennes se distinguent par l'usage de motifs décoratifs spécifiques, par la diversité des couleurs, l'exploitation des lignes et l'intégration des lettres dans la composition ornementale. Les participants à cette 15e édition du Festival international de la miniature et de l'art décoratif ont mis l'accent sur la nécessité pour les artistes de suivre les évolutions technologiques contemporaines dans ce domaine, notamment par l'adoption des techniques en 3 dimensions qui confèrent aux œuvres un réalisme accru, en plus de multiplier les ateliers de formation dans ce sens. Un commentaire signé Walid Yousfi.
Un concert exceptionnel tenu hier soir à l'Opéra d'Alger a réuni sur scène des chefs-d'œuvre de la fondation Arena de Vérone. De grands airs lyriques ont fait vibrer le public. Une soirée mémorable pour les amateurs de musique classique, de chant, présents en nombre d'ailleurs. Mèche Bot y était regardé. Dans la salle de l'Opéra d'Alger, les premières notes s'élèvent. La Fondation Arena de Verona fait vibrer la scène avec les grands airs de Verdi, Puccini et Rossini. Des mélodies puissantes, des timbres chaleureux, une précision qui capte immédiatement l'auditoire. Les artistes venus tout droit d'Italie enchaînent les tableaux du répertoire lyrique. Chaque aria, chaque montée vocale arrache un souffle au public. C'est la première fois pour moi d'être en Algérie. Dans l'Algérie, je suis vraiment très heureuse et très honorée d'être ici dans cette merveilleuse théâtre de l'opéra. C'était une immense émotion de chanter pour ce public si chaleureux et d'une culture si différente. Pour nous, c'est une expérience qui nous enrichit énormément. Dans les coulisses comme dans les gradins, l'atmosphère est la même. Respect, admiration, curiosité. Cette soirée s'inscrit dans une collaboration culturelle entre l'Algérie et l'Italie. Les avoir ici à Alger ce soir, c'était une occasion vraiment spéciale. Nous savons combien nos amis algériens ont un amour spécial pour la culture italienne et donc nous sommes très heureux de leur avoir donné l'opportunité ici d'avoir un avant-goût de la saison estivale de la Fondation de la Reine de Vérone. La réponse exceptionnelle du public algérien nous donne encore plus d'énergie pour entamer de nouveaux projets, toujours en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts et avec l'Opéra d'Alger. Les réactions se multiplient. Regards émerveillés, applaudissements, sourires surpris, le public algérien touché répond avec chaleur et enthousiasme. Valait le coup de traverser l'Est algérien pour l'opéra. La population qui est venue assister a vibré. Et il y a eu comme un amour de l'opéra italien qui nous a été révélé ce soir. Merci à tous les organisateurs. Entre élégance italienne et énergie algérienne, le concert devient un moment suspendu, un dialogue entre deux cultures, une parenthèse artistique qui rappelle que, dans ses plus belles formes, la musique parle à tous. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Et puis je vous retrouve jeudi prochain.